commencer, je vous demande s'il vous plaît, si c'est votre première fois, n'hésitez pas à vous abonner avec la cloche de notification et surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo et oui, et mettre en commentaire parce que plus vous likez, plus ma vidéo va être recommandée, plus vous mettez les commentaires positifs, plus ça va être recommandé. Donc s'il vous plaît, surtout, n'oubliez pas de me soutenir avec un like et bien sûr, un abonné de plus, ça fait toujours plaisir. Et voilà, à très bientôt. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de DJ Kérosène. Et oui, DJ Kérosène, de son vrai nom, Yobo Constant Joël. Yobo Constant Joël, il n'est pas marié, mais il n'est pas célibataire. Il est père de 3 enfants. C'est un auteur, compositeur, interprète, chanteur, bien sûr, ex-membre du groupe Boulevard DJ. Alors, il vient d'une famille de 7 frères et sœurs, mais il y en a un qui est décédé, perd son âme, donc ils sont 6 actuellement. Sa mère était ménagère et son père mécanicien. J'espère que la vie va vous plaire. C'est juste une petite biographie, voilà, par rapport à sa vie. Et attendez la suite. Kérosène débute sa carrière avec le groupe Boulevard DJ, mais avant cela, lui avec son binôme, il chantait dans les maquis, à Yopougon, etc. Et parallèlement, il faisait les études. Mais en 2004, si je ne me trompe pas, il décide de laisser tomber les études en classe terminale pour se concentrer entièrement à sa carrière musicale. Si je trouve le nom de son binôme, je vais le mettre. Enfin, je pense que j'ai trouvé, mais je crois que j'ai oublié. Je sais pas. Bref, si je trouve, je le mets. Voilà. Dieu merci, un bon jour. Comme on dit souvent, quand c'est ton jour, c'est ton jour. Et oui, un bon jour comme ça, là, comme Kérosène et son binôme étaient en plein Atalako, dans une soirée ou dans un bar quelque part, je ne sais pas. Ils ont fait la rencontre d'un arrangeur. Il s'appelle Connor David Tayerold, je crois. Et c'est ça. Et il les a trouvés talentueux, il a aimé ce qu'il a vu, donc il décide de leur produire. Et c'est comme ça qu'a été créé le groupe Boulevard DJ. Et oui, et en 2005, en 2005, hein, tout de suite après, hein, en 2005, le groupe Boulevard DJ, c'est-à-dire Kérosène et son binôme, sort leur premier hit single, La danse à la moto, qui a cartonné. En fait, ça a fait un carton incroyable au niveau international qui les a permis de voyager et d'être connus à niveau international. Pour vous dire, ils ont même voyagé au Brésil. Donc, vous pouvez imaginer la danse à la moto. Bref, c'était trop cool. Comme je dis toujours, ton jour, c'est ton jour. Dieu prend du temps, mais quand il dit que c'est le moment, c'est le moment. Puisque le groupe cartonne, il voyage, il part partout, voilà quoi, c'est la vie de star, quoi. Ils ont des concerts à l'international, comme je disais tout à l'heure au Brésil, etc. Ils parcourent le tour du monde. Mais, il y a toujours un mais. Malheureusement, le groupe se sépare quand Kérosène décide de voyager à l'étranger. Je pense c'est en Suisse. Il décide de voyager en Suisse, il arrive en Suisse, etc. Il essaie de s'en sortir comme toutes les personnes qui s'en essaient de s'en sortir. Donc, il chante aussi dans des bars, etc. comme il peut, etc. Et, enfin, il essaie entre-temps aussi de faire, de réussir, voilà, dans sa carrière musicale en tant qu'artiste solo en Suisse, enfin en Europe. Mais ça ne fonctionne pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il fait la rencontre de... Ouh là 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 là. C'est... il fait la rencontre de Di. Quelque chose dit. Oh, comment je peux oublier? Bref, je vais mettre son nom sur l'écran. Désolée. Bref, il fait sa rencontre. Il le conseille. Il trouve qu'il est talentueux, etc. Puisqu'il est déjà artiste, puisqu'il est déjà connu. Voilà quoi. Donc, il lui donne des conseils comme un grand, vous voyez, etc. Donc, Kérosène, comme un sage homme, il écoute ces conseils-là et prend la décision de retourner en Côte d'Ivoire pour poursuivre sa carrière musicale. Et quand il fait cela, bien sûr, c'était pas facile et tout, mais il fait la rencontre de Emma Doré. Et oui, et c'est là que tout change, quand il fait la rencontre de Emma Doré.
C'est pour ça qu'on parle de Kerazen aujourd'hui. C'est pour ça que je suis là pour parler de Kerazen aujourd'hui. Mhm. Bref, quand tu fais la rencontre d'Emma Doré, hein? Avec Emma Doré, tout change. Quand je dis tout a changé, tout a changé. Et oui, c'était son air a sonné. Et oui, donc, elle m'a donné le produit en tant qu'artiste solo et il sort son single. Mon heure a sonné et effectivement, son air avait sonné. Et ça a fait un carton et c'est de là que on parle de Kerazen jusqu'à aujourd'hui. Comme je suis là. Et oui, mon heure a sonné. Si vous ne connaissez pas, je vous invite d'aller écouter sur YouTube Kerazen. Et en plus, j'ai oublié tout à l'heure de préciser depuis le début, s'il vous plaît, de ma vidéo, que Kerazen, c'est un artiste qui chante du coupé décalé, mais chrétien. C'est pas du coupé décalé. Non, c'est du coupé décalé chrétien. Ça veut dire c'est de la musique chrétienne qui fait bouger comme du coupé décalé. Vous comprenez ce que je veux dire? Ouais. Bref, donc il sort Mon heure a sonné, il sort C'est le temps, enfin pas C'est le temps, selon du titre qui a aussi fait un carton. En fait, quasiment tous les singles qu'il sort, ça cartonne. Mon heure a sonné, C'est le temps, Marie-Jo, et l'autre c'est quoi encore? Il a fait un feat avec Serge Bello aussi, qui a cartonné. En bref, tous les singles qu'il sort, ça cartonne. Comme je disais tout à l'heure, il chante du coupé décalé, chrétien, qui fait bouger, qui fait transpirer, qui fait rêver, qui apprend. Voilà, ces chansons, ça nous apprend à être patient, à croire en Dieu. C'est que je dis toujours sur ma scène, quoi. Il faut prier, travailler. Et quand ce sera ton temps, ce sera ton temps, tout simplement. Quand ton heure va sonner, ton heure va sonner. Bref, à partir de là, il a cartonné, il est là. Top. Jusqu'à présent, il est en haut et en haut. Jusqu'à maintenant, là, que je vous parle. En tout cas, ça c'est ce que j'aime beaucoup. Je l'apprécie beaucoup. J'aime cette chanson. Je l'écoute. J'aime. Voilà, tout simplement. Donc, si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller écouter cette chanson. Si ce n'est pas le cas, bref, que je dis pourquoi si ce n'est pas le cas. Vous devez le kiffer. Tout ce qui concerne Dieu là, il faut aimer. Donc on va aimer. Si j'ai aimé là, vous allez aimer. Tout ce qui concerne Dieu, il faut aimer. J'espère que la vidéo vous a plu. Parce que là, je suis quasiment à la fin de ma vidéo. Bref, c'est la fin de la vidéo. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous demande s'il vous plaît de vous abonner avec la cloche de notification. Un pouce bleu, n'oubliez pas. Parce que plus vous likez, plus ma vidéo va être recommandée. D'accord? Plus vous mettez les commentaires constructifs, plus ma vidéo va être recommandée. Et s'il vous plaît, abonnez-vous, s'il vous plaît. Il faut que j'atteigne au moins 100 abonnés. Et ensuite, mon prochain objectif, ça sera 500 abonnés. Donc, il faut d'abord attendre les 100 abonnés. Et ensuite, 500 abonnés. Et ensuite, 1000 abonnés. D'accord? Et ensuite, blablabla. Vous avez compris ce que je veux dire par là? Bref. Je vous aime beaucoup. Thanks for watching. Merci d'avoir regardé. Welcome again to my channel, to the Stephanie Show. Et j'espère que ça vous a plu. Bref, ça vous a plu. Parce que tout ce qui concerne Dieu là, ça plaît. Hein? Ça plaît. Je vous aime.